Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler coup de poing direct et je vais t'expliquer 5 erreurs à ne pas faire sur tes coups de poing directs. Si tu veux être efficace, si tu veux être puissant, si tu veux créer des dégâts massifs, ne fais pas ces 5 erreurs. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Mais avant cela, ce que je t'invite à faire, c'est recevoir maintenant dans ta boîte mail la version numérique de mon livre best-seller Défendez-vous, accompagné de plusieurs bonus vidéos. Tu auras ainsi accès aux fondamentaux du Krav Maga, la technique, la tactique, le physique, le mental. Si tu veux recevoir tout cela dans ta boîte mail, tu as le lien sous la vidéo. On commence pour le coup de poing direct avec 5 erreurs à ne pas faire. D'abord, le coup de poing direct, il faut comprendre que c'est une arme naturelle, d'accord ? C'est une des armes que tu as sur ton corps. C'est une arme qui peut créer des dégâts, c'est une arme qui peut mettre KO et c'est une arme que tu peux utiliser à la distance où tu vas en général commencer à t'embrouiller avec quelqu'un. On ne s'embrouille pas à distance longue comme ça, on s'embrouille plutôt à distance moyenne, voire après à distance proche. On utilisera d'autres armes, mais le coup de poing direct, c'est plutôt à cette distance-là. Donc intéressant de maîtriser cette arme, intéressant de comprendre comment on peut faire pour l'améliorer et faire en sorte qu'elle soit plus efficace. Première erreur, c'est frapper avec n'importe quelle partie du poing. D'accord ? Et si tu veux être efficace, il faut que tu frappes avec les têtes de méta. Okay, on a les métacarpes ici, il y en a 5, un pour le pouce, un pour l'index, le majeur, etc., etc. Tu dois taper avec la tête de méta du deuxième et du troisième doigt, ça veut dire avec ça et avec ça. Si tu tapes avec la tête de méta numéro 4 et numéro 5, tu vois, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais c'est les plus petites. Donc si tu tapes avec les plus petites, c'est les plus fragiles. C'est celles qui ont le plus de risques de se fracturer, comparativement à 2 et 3 qui sont naturellement plus grosses. Donc ça, c'est la première chose. Et si tu fais du sac, si tu frappes à main nue ou même si tu fais des pompes sur les poings et que tu regardes tes poings et que tu vois que ici et là c'est rouge ou c'est un peu irrité, c'est très bien. Si tu vois que ici et là c'est rouge ou parfois entre les deux c'est rouge et irrité, c'est que tu tapes mal. Donc tu es en train de mal apprendre le mouvement et tu risques de te blesser dans un combat de rue. Donc ne pas faire ça. La deuxième chose, c'est la position du poing. Très souvent, je vois une mauvaise position du poing. Ça peut aller du pouce ouvert comme ça à l'impact, au pouce fermé comme ça à l'intérieur du doigt, au doigt un petit peu ouvert comme ça pour frapper, mais je vois un peu tout et n'importe quoi. Je te montre exactement comment on ferme un poing. Regarde bien. Ici, tu as une phalange, une deuxième phalange et une troisième phalange. Ces 3 phalanges doivent être pliées. D'accord ? Tu vois, les 3 phalanges sont pliées. Donc ici, je ne plie pas les phalanges. Là, je dois plier mes phalanges. D'accord ? Il n'y a pas d'air qui passe ici, il n'y a pas d'air qui passe ici. Je serre très fort la main et le pouce se plie et cette phalange-là doit appuyer sur le doigt vers le bas pour pouvoir écraser les doigts et faire en sorte que le poing soit fort. À partir du moment où je mets mon pouce ici, il n'y a plus de force. À partir du moment où je mets mon pouce dedans, c'est pas bon. À partir du moment où je sors le pouce, c'est pas bon. Tous les autres mouvements sont pas bons. Il faut vraiment que je ferme tous les doigts et que je renforce ici avec le pouce vers le haut pour pouvoir serrer mon poing. Et tu vois, le poing, il n'y a rien qui dépasse. Parfois, je vois les gens comme ça. C'est pas bon. Là, le pouce, il peut sauter ou là, le pouce, il peut sauter. Il vaut mieux descendre vers le bas et écraser bien le poing pour que tout le poing soit une seule et même structure. Après, on peut réfléchir sur est-ce que c'est mieux de taper avec la paume de main ou avec le poing. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est le coup de poing direct. Mais il est vrai que dans la rue, il est peut-être plus sécuritaire pour toi de frapper avec la paume de main qu'avec le poing. Cependant, si tu décides de frapper avec le poing, suis bien cette directive. D'accord ? Donc on a dit première erreur, ne pas taper avec les bonnes surfaces. Deuxième erreur, ne pas fermer le poing comme il faut. Troisième erreur que je vois régulièrement, c'est ne pas utiliser les épaules, ne pas utiliser la hanche, ne pas utiliser la rotation du corps. Souvent, je vois les gens qui tapent ici comme ça. Donc là, ça frappe gauche et droite, mais tu vois que là, il n'y a que mes bras qui travaillent et mon corps, il ne bouge pas du tout. Ni les épaules, ni les hanches, ni le pied d'appui. Le coup de poing, et d'ailleurs comme toutes les frappes, il faut qu'il y ait la masse qui soit engagée. Pour qu'il y ait la masse qui soit engagée, il y a mes épaules qui vont tourner. Si mes épaules tournent, il y a ma hanche qui va tourner fort. Et si ma hanche tourne, le pied qui est au sol, je ne sais pas si on voit bien, il va aussi pivoter. D'accord ? Donc toute la chaîne mécanique va tourner. Si je fais la démo sur ce sac ici, là, tu vois que j'ai juste le bras tendu et je ne touche pas le sac. À partir du moment où je vais engager l'épaule, je vais engager la hanche, je vais engager le pied, je touche le sac et j'arrive à créer des dégâts. D'accord ? Ça veut dire que tu vas utiliser
tu vois là, je touche pas et j'ai le bras tendu. Tu vas utiliser toute ton amplitude de mouvement, tu vas utiliser l'explosivité, tu vas utiliser le sol pour frapper et frapper et revenir en garde. Donc ça, c'est la troisième erreur que les gens font. Ils n'utilisent pas les hanches et du coup, leur frappe n'est pas efficace. La quatrième erreur que les gens font, c'est qu'ils ne ramènent pas le poing en garde. D'accord? Donc très souvent, ça donne ça. Ils frappent, ils descendent la main, ils frappent et ils descendent la main. La plupart du temps, parce qu'ils sont flemmards ou alors parce qu'ils sont fatigués ou parce qu'ils n'ont pas compris le mouvement. Mais quand tu frappes et que tu ramènes en bas, il y a un moment où tu n'es plus protégé. Donc, tu as frappé, super. Mais si tu n'as pas bien touché et que tu ramènes par le bas et si tu prends un coup au visage, c'est mort. D'accord? Donc, quand tu frappes, bam, tu frappes, tu ramènes tout de suite au visage. Là, tu es en danger parce que tu as le bras tendu. Okay? Tu protèges plus les côtes, protèges un peu moins ton visage. Donc, tout de suite, bam, protection du visage. Okay? Donc, excessivement important de ne pas faire cette quatrième erreur qui est de ne pas ramener les mains directement au visage. Cinquième et dernière erreur, le coup de poing direct, c'est un coup de poing direct. Et parfois, je vois les gens qui lèvent le coude comme ça pour taper le coup de poing direct et c'est plus un coup de poing direct. On peut me dire c'est une forme de crochet, on peut me dire c'est un crochet large, c'est un swing, c'est ce que tu veux, mais c'est plus un coup de poing direct. Le coup de poing direct, il se fait avec les coudes vers le bas. Si jamais tu as le coude vers le haut ici, c'est plus un coup de poing direct, tu es en train de perdre de la force, tu es en train de envoyer une partie de ton énergie sur les côtés, alors que le but, c'est de rentrer directement dans la cible. Donc, imagine que tu as un mur ici sur le côté, le coup de poing direct, c'est vraiment le plus droit possible, protection, protection, revenir par le même chemin. Donc, on a ces 5 erreurs qu'il ne faut surtout pas que tu fasses, qui soient le fait de frapper avec la bonne surface, donc l'erreur c'est de frapper pas avec la bonne surface, le fait de savoir fermer le poing, l'erreur c'est de ne pas fermer le poing comme il faut, le fait de ne pas tourner les hanches comme il faut et de ne pas tourner les épaules comme il faut, le fait de lever les coudes et bien sûr le fait de ramener vers le bas. Tout ça, c'est des erreurs qu'on voit 1000 fois et parfois malheureusement on le voit chez les pratiquants avancés qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans de Krav Maga. Donc il faut absolument, que tu te rendes compte que tu fasses l'erreur et 2, que tu mettes en place des stratégies pour corriger ça, pour que tu arrêtes de faire ça. Encore une fois, les coups de poing directs, c'est dans les basiques de basiques de basiques. Donc, si tu fais ces erreurs, on a un vrai problème. Donc, regarde bien cette vidéo. N'hésite pas à te filmer pour pouvoir voir si tu fais ces erreurs. Écris dans les commentaires si tu fais ces erreurs. Demande de l'aide à la communauté. Le but, c'est de s'entraider, c'est de pouvoir s'améliorer ensemble. Je t'invite à partager, liker, commenter la vidéo et je te retrouve très vite pour une autre vidéo.